Ouais, mais attends, il faut nettoyer l'objectif, il est dégueulasse. T'es sale mon petit coco. Le problème c'est qu'on vous a pas montré du tout ce qu'on voulait vous montrer. Il y a 2 semaines dans la vidéo des foins, de Didier, vous avez vu qu'on voulait vous montrer un prototype. Ben voilà en fait, un doseur. Puis au final c'est du foin qui sent bon. C'est... Ouais, franchement, dommage vous pouvez pas sentir à la caméra, mais il sent vraiment bon, donc ça c'est cool. Après c'est rouge. Ah non, c'est une carte noire. C'est l'interprétation de noir dans une vidéo. Ah non, c'est là, merde. C'est 2 intros de vidéo, c'est que vous voyez, ça va pas, je crois. Ah, c'est bon. Bon tout le monde, je sais pas si vous arrivez à voir juste ici comment c'est fait. Vous avez vu qu'il y a l'entonnoir qui est juste en dessus et puis le foin tombe donc grâce aux 2 rouleaux qui tournent. Ça dose, ça régule le foin, ça le sépare un petit peu. Au milieu vous avez maintenant vous ne le voyez plus, mais cette régulation du foin, normalement là, il y en avait qu'un, puis normalement il y en a 2. Puis K1 ça allait pas bien comme on vous a dit, ça s'enroulait autour de ça prenait les câbles avec, vous verrez dans les prochains rushs. Mais sinon ça faisait du bon boulot, ça régule, ça tombe après sur le tapis et ça entre dans la presse. Donc c'était un très bon système quand on a compris comment ça allait. Donc j'espère que comme ça vous comprendrez un peu mieux. De toute façon, tu sais, t'aimes bien faire les montages. Voilà. Merci, c'est sympa. Je sais, je sais. Ouais, mais attends, il faut nettoyer l'objectif, il est dégueulasse. T'es sale mon petit coco. Ça veut aller là. On fait un gros snap ici. Ah non, photo. Photo pour la... C'est bon, t'as nettoyé? Pour la légende. La petite légende. Miniature. Miniature, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici, monsieur Gerber? Alors, tout le monde, on a un problème, c'est qu'on vous a pas montré du tout ce qu'on voulait vous montrer. Il y a 2 semaines dans la vidéo des foins, de Lisier, vous avez vu qu'on voulait vous montrer un prototype. Ben voilà, en fait, c'est un doseur pour mettre devant une presse pour pouvoir mettre au pont roulant, comme vous aurez vu quelques rushs. Quand c'était déplié, je vous remettrai quelques rushs. C'est un énorme entonnoir qui se déplie. Avec des manivelles. Puis non, après il va expliquer comment ça se passe là.
Ici vous avez comme des hérissons qui distribuent, ils peuvent tourner dans les deux sens. Ici il y aurait un démêleur, mais il fonctionnait pas parce qu'il y en a un qui a lâché. Puis un seul, ça va pas du tout. Alors voilà. Ici on a accroché la botteleuse, un peu comme sur un tracteur. Ça va coûter une blinde. Étant mécano, je connais un peu le prix, juste ce genre de chape d'attelage et tout. Puis ici, attention monsieur, qui dessert les deux conduites, c'est pas comme ça. Tu les mets comme ça, les deux clés, pour que tu puisses serrer comme une pince. Ah, comme ça. Ah, comme ça, plus près les deux. Plus près. Mais quoi, plus près? Plus près que tu puisses serrer avec une main les deux. Ah. Comme ça, t'as quitte de t'écraser les doigts là. Je peux pas mettre. Ah, voilà, comme ça. Voyez les cocos. Vous voyez les faux mécanos, comment c'est? Quoi, les faux mécanos. Il est dimanche, hein. Puis On en a plein de je le dépanne encore. Je le dépanne. On a plein de cul. Justement à cause de ce gaillard ici. Il y a le fois qu'il a commencé à s'en mêler. Puis vous voyez un peu les prises. La presse passe un peu ici. J'ai vu que ça commence à rouler la prise de feu. Je vais presser le bouton magique d'arrêt d'urgence. Attendant que lui qui réagisse, ça lui sorte. Ah bon, il est plus là. Ça y a arraché la prise du terminal de la botteleuse quoi. Bref, certes, ça pour ça. C'est ça pour ça, parce que J'ai vite refait une prise Deutsch, voilà. c'est pas du 22, hein. C'est La merde là. Autre serait la 22 aussi. Ça va pas, c'est quoi? C'est du 19. Bah, faut aller chercher une petite 19. Voilà, une blague déjà 3 minutes. Rien du tout fait encore, on a C'est déjà... laquelle qui va où, tu sais? Celle qui avait la bride, elle va en bas, voilà, c'est ce que je sais. Bref. Voilà, on va blaguer 2 fois. On va dire, oh, on a fait quelques balles rondes ici. Oh, ici, on en a une dizaine. Je sais pas empiler, moi. Je m'améliore gentiment. Ici aussi une fois 9, donc 19, pour ceux qui ne savent pas. Walou walou. Ouais, ça, il faut pas trop regarder. On est un peu bas. La machine est tellement haute que voilà quoi. Bref, moi il me fallait une clé de 19. Une clé de 19, clé de 19. Est-ce qu'il a ça? Sa super work tool. Magnifique. 19. Nickel. J'ai voulu que cette machine soit faite il y a une semaine, puis j'ai pu faire ça il y a une semaine. Dit-il en filmant le logo, je voulais droit dire. C'est cette équipe-là. Un grand merci à avoir remis cette machine à disposition. C'est pas. Faut remercier Widmer aussi. À Widmer. Entreprise Widmer. Mais pourquoi il se barre? Parce que je voulais leur montrer le poids aussi. Ils ont aussi mis à disposition ce magnifique contrepoids. Qu'elle a encore, je pense, jamais été crochée à Valtra. Alors voilà. On va mettre aussi le logo. Ils font tout quoi, les Widmer. Pressage, fauche, mais purinage. pourquoi ça va pas? Mais mets-le bien en face du trou. Ouais, ça j'ai du mal. Crache-y dessus et puis fous-y. Voilà, là, il est en face. Ouais, là il est en face. Voilà, vous voyez Jérémy Gerber dans toute sa Je vois splendeur. les newtons qui partent dans ses bras, ils sont acceptables. Ça veut dire qu'il n'est pas mis de travers, machin. De toute façon, c'est égal dans quel sens il tourne, le machin. C'est juste... Justement. C'est trop fragile. Des pignons Tu me payeras un litre en d'huile, téflon. hein. Tu me payeras un litre d'huile. Quoi, un litre d'huile? Ah bah avec tout ce qu'on a perdu aujourd'hui, on a perdu un litre d'huile, je pense. Je rigole. Ah ouais, on peut très bien voir que c'est un prototype quoi, il a déjà été retouché de partout, un peu amélioré, optimisé et puis... Ouais. Est-ce que c'est un prototype qui marche? Moyen. Mais bon, faut toujours essayer de sortir un truc, faut toujours commencer par essayer quoi. J'essaye un peu de défendre cette boîte, moi franchement je ferai une machine autant complexe. Le respect d'avoir autant de patience à faire une machine qui fait ce boulot là, ça aide vachement. Sinon, je sais plus ce que je voulais dire en fait.
Là tout le monde, on se retrouve, on est le lendemain. Franchement, je m'excuse, je vous ai vraiment pas montré, mais voilà. Donc on vous a fait un peu l'explication hier. Doseur à foin. Donc le but était que dans la grange, en fait, on avait bien rempli de foin. Et puis toutes les années, quand on met l'organe dedans, des fois, on n'arrive pas à tout mettre, ou bien on met trop haut, puis il ventile plus bien dans le séchoir. Donc je dis, cette année, comme on avait fait pas mal de fond, on le vide. Une partie, là, on a fait 20 bottes parce qu'on a été beaucoup embêtés. C'est pour ça qu'on n'a pas pu en faire plus, vous voyez. Elles sont là. Je vous avais dit que dans la dernière vidéo qu'il avait chauffé, mais c'est vrai que la poussière maintenant elle était bien sortie, on l'a remis 2-3 fois. Puis au final c'est du foin qui sent bon. C'est ouais, franchement dommage, vous pouvez pas sentir à la caméra, mais il sent vraiment bon, donc ça c'est cool. Et puis bon ben voilà, c'était un prototype hein, le doseur. Donc c'était un peu compliqué, on était un peu embêtés, c'est pour ça qu'on vous a pas pris, on a arraché des prises. C'était pas, le système est pas encore à 100% au point. Et puis ben voilà, c'est pour ça qu'on vous a pas trop pris. Voilà, vous avez vu un peu les explications, je vous aurais mis 2-3 petits rushs que j'ai fait quand même à la au Natel. Et puis de toute façon je pense qu'on le reprendra l'année prochaine, parce que chez celui qu'on va chez Widmer là, c'est qu'on va la ramener entreprise agricole, ils en ont commandé une, la version finale. Et puis sûrement que je la louerai l'année prochaine, ce sera la version finale, parce que là avec cette version là je la reprends pas. Alors déjà ici entre, hop là, pas trop de place là, je suis en train de mettre les feux à distance parce que dessus il n'y a pas de signalisation. Comme des fois il y a les presses qui sont crochées, ben voilà, hop là, là c'est bon. Et vous voyez, du coup il y a tout qui est croché ici. Ça c'est les prises hydrauliques du doseur pour faire tourner le tapis et tout ça. C'est des grosses prises, donc il faut avoir un bon débit hydraulique, puis avec celui-là c'est vraiment très limite. D'où l'avantage d'acheter un nouveau tracteur. Mais sinon il y a la prise de force qui est reliée, puis en fait ici, je sais plus si on vous a dit hier soir, je regarderai sur les rushs, mais il y a comme un attelage de tracteur en fait, tout simplement, qui est venu souder ici dessus. Donc la presse elle vient accrocher dessus sur le piton, prise de force, puis il y a les prises hydrauliques là, le frein, les feux, tout ça. Et puis après ici le foin, il y a un entonnoir en haut, on l'ouvre et puis après ça vient ici dedans ces rouleaux, ça tombe. Puis ici justement on était embêté justement avec ça, parce que de base il y en a deux, puis normalement ça va bien, mais là il y en a un, ça avait trop d'efforts puis ça a cassé. Puis que à un ça embêtait trop, ça enroulait. Le problème c'est qu'on a eu les câbles de la botteleuse ici, puis une fois ça a fait un amas de foin, puis ça m'a tiré la prise du boîtier de la presse dehors, et puis ça m'a tout arraché. Donc après hier on l'a débranché, puis justement ça coinçait quand même toujours, je savais pas trop comment le démonter, je voulais pas tout démonter, donc ça coinçait un peu toujours ça. C'est pour ça qu'il y aura la version finale, ça serait un peu mieux fait, quitte à aussi les enlever, ça va pas si mal, ça régule quand même pas mal avec ça. Mais bon voilà, ma foi c'est comme ça. On aura quand même pu faire presque une trentaine de bottes, donc ça c'est pas mal. On aura bien pu vider le séchoir, puis comme ça on pourra continuer de faucher. Mais voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est le premier en Suisse des variables comme ça, où c'est qu'on peut adapter à n'importe quelle presse, parce qu'en général ils sont faits mais sur mesure pour une presse en fixe. Donc ça c'est cool quoi. En 5 minutes on a pu l'accrocher. J'ai été embêté pour plein d'autres trucs, le LS parce qu'on l'a pas, la prise de frusque était trop longue, mais pour crocher la presse là il n'y a rien à dire, en 5 minutes c'était croché, donc ça c'est une bonne chose. Du coup je vérifie si mes phares ils marchent à distance, là vous voyez que ça marche, du coup c'est une bonne chose. Du coup je vais me mettre en route, on va aller le décrocher chez celui qui l'avait, et puis comme ça je pourrais vous faire un petit tour, vous montrer l'entreprise que c'est là-haut, parce que c'est assez incroyable. Donc on se met en route, on se retrouve là-haut. Bon tout le monde, vous commencez à me connaître gentiment, on se retrouve, on est 15 jours après les derniers rushs que vous venez de voir. Donc comme je vous ai dit, on n'a vraiment pas trop eu le temps de vous prendre la caméra. C'était une machine qu'on connaissait vraiment pas beaucoup, ce doseur. Et puis mon oncle devait partir en vacances la journée où c'est qu'on a fait ça, parce que de base on devait le prendre avant, mais comme ils en avaient besoin, on n'a pas pu l'avoir avant, donc c'était assez stress en une journée. Comme on a eu encore ces pannes et tout ça, on était assez stress. Mais comme je vous ai dit, l'année prochaine, normalement le printemps prochain, je pense, si on revide le séchoir, j'irai reprendre celui-là, donc je vous ferai des explications plus complètes. Et puis l'entreprise Widmer, j'irai aussi une fois filmer des vidéos chez eux, donc les présentations seront faites. Donc j'espère que après ça, cette vidéo elle vous aura quand même plu. Peut-être qu'elle était pas, il y avait pas beaucoup de contenu dedans, il y avait un peu de la rigolade aussi, mais voilà, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu.
Et puis moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, dimanche prochain pour une autre vidéo. Colza qui a été en partie bâti, donc restez connectés et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.